aussi nombreux à regarder ce programme. Le focus sur la télévision qui vous fait rêver. Il vous donnera d'avoir d'amples informations se rapportant à ce programme qui débute mardi, le 29 septembre, du côté de la Chapelle de la Grâce, avec un ambitieux programme qui consiste à exploser les portes mystiques. Pour en parler, nous recevons deux calibres de l'évangile. Mais avant de planter le décor, on va regarder en même temps que vous le spot qui annonce l'événement. Population de Yaoundé, ceci vous concerne. Un vent nouveau souffle dans la ville. 4 jours de puissance, 4 jours d'onction. Du 29 septembre au 2 octobre 2015, à la Chapelle de la Grâce, avec le général de Dieu, le prophète Dionodore Camden et le révérend Bolzon, deux géants de l'évangile. Une fusion prophétique pour faire exploser toutes les portes mystiques qui vous empêchent d'avancer. Hommes d'affaires, opérateurs économiques, fonctionnaires, chercheurs d'emploi. L'heure de la libération a sonné. Tes affaires ne marchent pas. Tu as des factures impayées. Tu vis dette sur dette. Tu abats tout le travail dans ton lieu de service. Mais tu n'as jamais de promotion. C'est toi le plus qualifié. Mais ton salaire est minable. On te fait des promesses. Les gens veulent t'aider. Mais cela ne se réalise jamais. Tu es toujours malade. Tout ton argent ne va que dans les hôpitaux. Ne manque pas de saisir cette opportunité. Car des moments pareils n'arrivent qu'une fois dans la vie. Population de Yaoundé, ceci vous concerne. Un vent nouveau souffle dans la ville. 4 jours de puissance. 4 jours d'onction. Du 29 septembre au 2 octobre 2015, à la Chapelle de la Grâce, avec le général de Dieu, le prophète Dionodore Camden et le révérend Bolzon, deux géants de l'évangile. Une fusion prophétique pour faire exploser toutes les portes mystiques qui vous empêchent d'avancer. Hommes d'affaires, opérateurs économiques, fonctionnaires, chercheurs d'emploi. L'heure de la libération a sonné. Tes affaires ne marchent pas. Tu as des factures impayées. Tu vis dette sur dette. Tu abats tout le travail dans ton lieu de service. Mais tu n'as jamais de promotion. C'est toi le plus qualifié. Mais ton salaire est minable. On te fait des promesses. Les gens veulent t'aider. Mais cela ne se réalise jamais. Tu es toujours malade. Tout ton argent ne va que dans les hôpitaux. Ne manque pas de saisir cette opportunité. Car des moments pareils n'arrivent qu'une fois dans la vie. Population de Yaoundé. Maintenant que nous avons regardé le spot, sans plus attendre, on va accueillir les principaux artisans retenus pour cette sainte convocation. Déjà, l'hôte, le pasteur Paul Zang, à qui je dis bonjour et bienvenue. Bonjour, Georges. Que je vous accueille avec cette intervention. Pourquoi avoir convoqué le peuple de Dieu pour 4 jours de rencontre prophétique? En réalité, à la Chapelle de la Grâce, Dieu nous a inspiré de baptiser le mois de septembre, le mois de la démonstration de la puissance. Et pour clôturer ce programme intense, Dieu nous a demandé d'inviter un calibre de l'évangile qui est le général de Dieu, le prophète Dionodore Camden, pour clôturer cette série de puissance et d'onction. Avant qu'il n'honore votre invitation pendant la rencontre, il a bien voulu être avec nous sur ce plateau. En général, je vous accueille avec cette interrogation. Très souvent, ça devient une habitude fâcheuse dans nos milieux. On annonce des orateurs simplement pour attirer les fous. Est-ce que vous confirmez votre participation à ce programme? Il faut dire que ma présence déjà ici en ce studio prouve une fois de plus l'importance que Dieu et le ciel accordent à ce programme. Voyez-vous, le révérend Paul Zang et toute l'église de la Chapelle de la Grâce est une église que j'aime beaucoup, j'apprécie, parce qu'il y a une présence de Dieu incroyable là-bas. Donc d'une manière authentique, cela a été, je me suis senti très honoré d'être invité à ce programme et de voir ce que Dieu est en train de faire au travers de ce merveilleux peuple, et surtout d'apporter ma part de contribution afin d'assurer qu'effectivement les portes mystiques puissent être explosées. Ok. Avec l'autre, on va prendre le déroulé complet, le programme débute. Quand vous nous donnez les dates, les horaires. Le programme débute le mardi 29 septembre 2015 à partir de 17h. Le mercredi, le programme continue et le jeudi. Et le vendredi, il y a une grande veillée de prière avec le général de Dieu toujours pour continuer cette grande manifestation de la puissance. Et pendant ces moments, il y aura des moments de louange, d'adoration. Et l'homme de Dieu, le général de Dieu, viendra prêcher un message de puissance comme il sait très bien le faire. Et ensuite, il y aura des moments de délivrance, de guérison, de restauration, de moments prophétiques aussi parce que c'est un prophète de Dieu, c'est un prophète majeur, il faut le préciser. Alors il va prophétiser sur le peuple de Dieu. Donc c'est louange, adoration, prophétie, prédication et démonstration de la puissance. Nous prenons un prophète majeur pour un thème qui également est majeur. On parle d'exploser les portes mystiques. Qu'est-ce que les portes mystiques vous ont fait en général? Près de 564 fois dans la Bible, il est mention des portes. De la Genèse jusqu'à l'Apocalypse. D'ailleurs, lorsque Jacob va particulièrement avoir une rencontre avec Dieu, la Bible dit que quand il va voir Dieu apparaître, l'échelle va dire ceci est la porte des cieux.
C'est une question de porte. La destinée d'une personne dépend des portes dans lesquelles il entre. Voyez-vous, vous venez en ce moment au travers d'une porte, la porte de la femme. Et il faut comprendre également que vous sortez par une porte, la porte du cercueil. Que vous le vouliez ou pas, que vous le compreniez ou non, le mystère des portes est un mystère qui était très compris par la plupart des théologiens et la plupart des juifs. Parce qu'ils cernaient les portes. C'est pour ça que les anciens étaient assis aux portes. Lorsqu'on parle de la femme vertueuse, on dit son mari assis à la porte et les gens ont confiance en lui. Donc il y a un mystère. Jésus va venir dire, je suis la porte et non la fenêtre. Donc il y a quelque chose de fondamental sur les portes. Nous allons découvrir, au travers d'une herméneutique et d'une exégèse profonde, nous allons ressortir la révélation de Dieu sur les portes. Savez-vous que chaque homme a 5 portes? La porte de la tête, la porte des yeux, la porte du nombril, la porte du sexe et la porte des mains. Mais comment ce sont les instruments par lesquels l'ennemi influence les vies? Par la main, il y a transfert d'onction. Par les pieds, il y a possession. Ce que tu as dans ton corps se transmet par les mains. Mais ce que tu reçois se transmet par les pieds. La porte de main, la porte de pied sont d'autres types de portes. Mais au-delà de ça, nous allons aller plus loin. Parce que voyez-vous, c'est 4 jours à ne manquer sur aucun prétexte. Du côté de la chapelle de la grâce, ici même à Yaoundé. Parce que voyez-vous, Georges, la Bible nous fait clairement comprendre que Samson était dans la prison. Et il fallait à tout prix que les portes s'ouvrent pour qu'il puisse exploser. Et vous savez, il a dit que lui-même il meurt avec tous ses ennemis. Nous avons le cas de Pierre. Le grand apôtre Pierre s'est retrouvé en prison. Parce que quand on annonce des programmes comme ça, les gens disent c'est pour les non-croyants, je suis déjà enfant de Dieu, je suis ancien d'église, je suis diacre, je suis pasteur. Peu importe ton titre, si Paul a été mis en prison, ce n'est pas toi qui ne seras pas en prison. Si Pierre a été en prison, ce n'est pas un bishop ou un patriarche aujourd'hui au Cameroun qui ne serait pas en prison. Donc comme pour dire, ça c'est un programme pour tout le monde. Qu'on soit catholique, protestant, pentecôtiste, musulman, athée, comme sommes-nous de Boko Haram, venez, nous allons vous faire comprendre que le mot explosé ne vient pas de Boko Haram. C'est un mot contenu dans les Saintes Écritures, mais qu'il s'agit d'exploser le mal et non d'exploser les innocents. Oui, pasteur Paul, je reviens à vous. Nous sommes dans un contexte particulier. Le mot exploser peut avoir une autre connotation dans notre pays. Quelles sont les armes? Comment est-ce qu'on va procéder pour justement démanteler ces portées mystiques? Je précise que la Bible dit dans le livre de Matthieu 7, verset 7, que quand vous voulez quelque chose, la Bible dit de demander, et quand tu ne reçois pas, il faut chercher, quand tu n'arrives pas toujours à voir, il faut frapper. Et maintenant, quand tu n'arrives pas à avoir, quand tu as frappé, il faut exploser, comme le général de Dieu l'a dit tout à l'heure. Exploser les portes revient tout simplement à révéler des mystères, comme le général de Dieu le disait tout à l'heure, à révéler des mystères profonds de la parole de Dieu. Parce que la Bible dit qu'un peuple sans révélation, c'est un peuple sans fin. C'est un peuple sans frein. Alors, s'il n'y a pas de révélation pour un peuple de Dieu, il y aura toujours des blocages, malgré les récitations des versets bibliques. Aujourd'hui, les chrétiens récitent les versets bibliques à tout et à travers. Aujourd'hui, il y a des prophéties qu'on récite, il y a des choses qu'on passe le temps à faire, mais il n'y a pas la révélation. C'est la raison pour laquelle, quand un peuple veut passer à une autre dimension, comme la chapelle de la grâce, on a besoin d'inviter un homme de Dieu, qui a fait ses preuves dans le monde entier. Dieu m'a fait la grâce de voyager avec lui. J'ai vu ce qu'il a fait en Côte d'Ivoire, par exemple, où le premier jour de la croisade qu'on a fait au stade de Yopougon, avant la 30e minute de la prédication, il y avait déjà 14 personnes paralytiques qui avaient déjà commencé à marcher. Alors quand il est invité comme ça, c'est parce que nous savons qu'il a une capacité surnaturelle à apporter la révélation au peuple de Dieu. Alors l'explosion ne sera plus une explosion avec les bombes de Boko Haram, mais sera une explosion spirituelle pour libérer le peuple de Dieu. Alors il y a des personnes qui doivent revenir, il y a des personnes qui sont dans cette ville de Yaoundé, qui sont peut-être chrétiens comme il le disait, qui sont des anciennes églises et des pasteurs, mais qui n'ont pas encore cette révélation. Et c'est avec lui que nous allons percer ce mystère et le peuple de Dieu sera béni. Nous sommes rassurés de savoir qu'il ne s'agit pas des bombes de Boko Haram et même les autorités qui nous regardent. Mais en général, il y a donc une préoccupation. On va aller de manière concrète. Le téléspectateur qui nous regarde à l'instant, comment savoir justement qu'il y a des portes mystiques qui parlent contre sa vie? Est-ce qu'il y a des symptômes? Ça, c'est peut-être le jargon médical, mais est-ce qu'il y a des signes qui indiquent que des portes mystiques agissent dans mon vécu quotidien? Comme chaque fois, tu as 30 ans, 40 ans, tu veux te marier, tu n'es pas encore marié. On a imposé les mains sur ta tête au point où tu as la calvitie alors que tu es une sœur. Tu mets le foulard, pas parce que en réalité tu crois au foulard, mais simplement parce que l'excès d'imposition des mondes développe une calvitie démoniaque sur ta tête. Et tu te demandes qu'est-ce qui ne va pas. Tu es là et tu me regardes en ce moment. Et tu te bats, mais rien n'avance dans ta vie.
Tu te demandes si c'est toi qui avais crucifié Jésus. Tu es là et tu me regardes, il y a encore un péché dans ta vie qui te tient en captivité. Et tu dis, Seigneur, jusqu'à quand? Est-ce qu'il n'y a pas une solution prophétique pour ma destinée? On a prophétisé sur toi. Tu pars dans toutes les chaînes de télévision, tous les TV, Christ TV, Vision TV, Anointing TV, Fire TV, Waka TV. On te doit sur le premier banc, mais rien n'a changé dans ta vie. Alors ce programme est ton programme. Il y a une porte mystique derrière toi. Tu es marié, tu n'arrives pas à concevoir. Alors que ton mari et toi, vous faites la chanteuse que chaque soir entre 4h du matin et 5h. Qu'est-ce qui ne va pas? Il y a une porte mystique qui est placée sur ta vie. Tu travailles et quand c'est le cas de récompenser les gens récompensant les autres, mais on ne te récompense jamais. Tu es toujours accusé. Tu voyages entre Yaoundé et Douala. Et sur la route, le policier arrête les gens. Et on se tous les 70 passagers qui sont à bord. Et c'est toi ce qu'on vient piquer. On dit monter vos papiers. Oh, malheureusement, c'est le jour où tu as oublié ta carte d'identité. C'est toi qu'on dit monsieur descendez. Et tu fais un retard de 3 heures de temps uniquement parce que tu as fait une erreur. Pourquoi c'est toi qu'on t'a pris? Il y a une porte mystique. Enfin, tu veux voyager. Tu veux aller, chaque fois tu donnes le visa. Même le visa pour le Tchad, on te refuse, mon frère. Ma soeur, il y a une porte mystique. En fait, Georges, voyez-vous, je ne sais pas ce que Dieu a fait à cet homme de Dieu pour lui faire en ce temps comme celui-ci, organiser ce programme. Parce qu'il y a 374 personnes qui vont être littéralement bouleversées, changées avant le 1er octobre. C'est-à-dire dès le premier jour de la croisade, mardi le 29, 374 personnes, le lendemain vont témoigner. Quel que soit, même si tu es le frère jumeau de la malchance, et que tu es la grande soeur de la malédiction, je t'assure, ma soeur, assure-toi seulement que tu sois à la chapelle de la grâce, mardi le 29. Quel que soit ton problème, le diable va battre en retraite. Il s'agit effectivement de ceux-là qui aujourd'hui se posent des questions de savoir. Où est Dieu? Où est le Dieu d'Élie? Où est le Dieu qui répond par le feu? Tu pries pour les autres, ça marche. Quand tu pries pour toi, ça ne marche pas. Il y a une porte mystique. Nous allons parler et je vais révéler dès le premier jour les 14 plus dangereuses portes mystiques qui bloquent les vies des gens et comment les exploser. Oui, parce qu'en écoutant le général, on se rend compte que c'est un public large qui est attendu. Mais la difficulté peut résider au niveau des conditions. Qu'est-ce qu'il faut faire? Est-ce qu'il y a un prix à payer? Est-ce qu'il y a des modalités? L'entrée est libre et gratuite. Tout ce qu'on a à faire, c'est de se déplacer pour ceux qui sont dans la ville de Yaoundé et d'appeler le numéro de téléphone de plus 237 66 33 33 33 1. L'entrée est libre et gratuite. Venez simplement et demandez quand vous arrivez au Carrefour Cornier où se trouve la chapelle de la grâce, parce qu'aujourd'hui tout le monde au Carrefour Cornier connaît la chapelle de la grâce. Venez simplement à partir de 17h00. Pour ceux qui connaissent l'église, elle n'est pas très grande, donc ça veut dire que les places seront forcément limitées. Alors il faut venir le plus tôt possible pour recevoir cette grâce. Alors elle est libre et gratuite, parce que les gens ont comme l'impression que dans les églises on paie. J'ai vu des gens saboter l'église en disant voilà, on paie l'entrée, on paie les places, ainsi de suite. C'est libre et gratuit. La Bible dit qu'on a reçu gratuitement, on va donner gratuitement. Donc les conditions sont simples. Venez simplement recevoir votre grâce, votre bénédiction. Même si vous êtes membre d'une autre église, venez recevoir, vous repartir dans notre église. Aujourd'hui on n'est plus à la course de remplir l'église, on est à la course de remplir le royaume de Dieu. Donc l'objectif c'est de délivrer le peuple, c'est de bénir le peuple de Dieu et non de remplir la chapelle de la grâce. Et pour contourner la difficulté de la capacité d'accueil qui n'est pas suffisante, est-ce que je peux déjà réserver dès cet instant? Il suffit simplement d'appeler le 66 33 33 33 1 pour ceux qui vont venir des villes des villes environnantes de la ville de Yaoundé. Appelez simplement et on va vous réserver les places. Il n'y a pas de problème. Ok, mon général, on va vous donner l'occasion parce que très souvent vous êtes une voix qui porte dans ces nations. Quand vous parlez les uns les autres ont tendance à vous suivre. Une adresse de fin, une invitation de fin à la moitié téléspectateur. Si tu ne viens pas à la chapelle de la grâce entre le 22, le 29 s'il vous plaît, autant pour moi, et le 2 octobre, s'il te plaît, j'aimerais que tu supplies d'entrer dans Boko Haram. Parce que pour que Boko Haram t'explose, là où nous sommes, soit on est rempli du feu de Dieu, soit on va dans le feu de l'enfer. Là on est, si on est explosé par la bénédiction de Dieu, ça c'est la malédiction qui nous prend. Ça te sert à quoi de respirer l'oxygène gratuitement pour rien? Ça te sert à quoi de continuer à consommer la nourriture pour rien, alors que Dieu n'a pas changé ta vie? Mon frère, ma soeur, rarement j'ai été autant sérieux, parce que je sais ce que Dieu veut faire pendant ce programme. S'il te plaît,
Même si tu as quelqu'un qui est à l'hôpital La Kintini, l'hôpital central, l'hôpital général, déplace la personne et rends-toi à partir de ce mardi 29 septembre du côté de la chapelle de la grâce, ici même au Carrefour Cogny. Appelle le numéro, n'attends pas, le diable est méchant. Parce que si tu ne l'appelles pas maintenant là, ce qu'il va faire, c'est que tu seras tellement pris par d'autres choses que le programme va passer avant que tu te rappelles. Appelle ce numéro. Je m'adresse à une personne en ce moment où on a dit que tu dois mourir. Chaque mois de novembre, tu enterres quelqu'un dans ta famille. Ça doit s'arrêter. Cette stupidité doit s'arrêter. Je parle à quelqu'un qui me regarde. On a déjà programmé ton mariage 3 fois. Et voilà que le mariage n'a pas lieu. S'il te plaît, avant qu'on annule notre mariage ici, cours rapidement à la chapelle de la grâce, appelle ce numéro et réserve ta place. Parce que Dieu n'a pas dit le dernier mot. Car, n'oublie jamais, quand Dieu ferme une porte, c'est toujours pour ouvrir le portail. Rendez-vous ce mardi 29, mercredi 30, jeudi, vendredi jusqu'au 2 octobre à la chapelle de la grâce pour un moment inédit. Le ciel va faire bisou à la terre et ta vie va faire ressortir du parfum. Pasteur Paul, en peu de mots, on va situer la chapelle de la grâce dans la ville de Yaoundé. Alors, chapelle de la grâce est située en Vogada, qui est en plein centre de Yaoundé, au Carrefour Cogny. Donc, quand vous êtes soit par Fokouessos ou bien par la casse Vogada, vous allez arriver, vous demandez à n'importe qui. La chapelle de la grâce se trouve en plein carrefour. Et nous rappelons que la veillée, c'est le vendredi 2. Donc, les 3 premiers jours, c'est-à-dire mardi 29, mercredi 30 et jeudi 1er, c'est 3 jours intenses de prophétie, de délivrance et de paroles de connaissance. Mais le vendredi 2, c'est la grande veillée de prière avec le général de Dieu. Je précise bien, avec le général de Dieu, il y aura une onction particulière qui sera relâchée avec ce prophète majeur et ce prophète mineur que je suis pour manifester la puissance de Dieu. Cette fusion spirituelle sera disponible pour toi, pour que le peuple de Dieu soit béni, pour que le peuple de Dieu soit libéré. Que Dieu vous bénisse. Le prophète majeur et le prophète mineur, et même le journaliste qui n'a pas encore déterminé sa position, ont été heureux de vous servir cette autre édition du Focus. Merci d'avoir regardé. N'hésitez pas à composer les numéros qui s'affichent au bas de notre écran et restez connectés à nos programmes qui se poursuivent. Ceci vous concerne. Un vent nouveau souffle dans la ville. 4 jours de puissance, 4 jours d'onction. Du 29 septembre au 2 octobre 2015 à la chapelle de la grâce. Avec le général de Dieu, le prophète Dionodore Camden et le révérend Bolzon. 2 géants de l'évangile. Une fusion prophétique pour faire exploser toutes les portes mystiques qui vous empêchent d'avancer. Hommes d'affaires, opérateurs économiques, fonctionnaires, chercheurs d'emploi. L'heure de la libération a sonné. Tes affaires ne marchent pas. Tu as des factures impayées. Tu vis dette sur dette. Tu abats tout le travail dans ton lieu de service. Mais tu n'as jamais de promotion. C'est toi le plus qualifié. Mais ton salaire est minable. On te fait des promesses. Les gens veulent t'aider. Mais cela ne se réalise jamais. Tu es toujours malade. Tout ton argent ne va que dans les hôpitaux. Ne manque pas de saisir cette opportunité. Car des moments pareils n'arrivent qu'une fois dans la vie. Population de Yaoundé.